C'est la deuxième fois que nous faisons une inauguration de banc. On a commencé l'an dernier. C'est pour que les femmes qui ont été victimes de féminicide, je rappelle qu'on en est à 88 aujourd'hui en France, donc tuées par leur conjoint ou ex-conjoint, ne tombent pas dans l'oubli et ne meurent pas une seconde fois. C'est en même temps un appel à la lutte contre les violences faites aux femmes au plus haut niveau de l'État, c'est-à-dire dans beaucoup de villes en France, les élus et les associations féministes droits des femmes se mobilisent, comme elles se mobilisent toute l'année pour sauver des vies. Hier, samedi, on a inauguré la place Gisèle Halimi. Au-delà du symbole et de cette femme extraordinaire, c'est continuons et je demande très solennellement à la secrétaire d'État aux droits des femmes de s'asseoir autour d'une table, d'inviter les associations féministes, les 60 associations et les élus à venir avec le plan intégral, la loi cadre intégrale contre les violences faites aux femmes. Il y a 140 propositions pour que ça s'arrête. Donc on arrête les paroles et on passe aux actes, on s'assied, on met un budget sur la table. Les associations l'ont chiffré à 2,6 milliards. Soyons sérieuses, on commence maintenant. Aujourd'hui, c'est le procès de Gisèle Pelicot, pardonnez-moi. Est-ce que cette cause progresse ou est-ce qu'on a encore besoin d'en parler comme ça en permanence, même si c'est une journée, c'est qu'un symbole cette journée, mais vous voulez justement faire sortir cette parole des femmes? Ce qu'il y a d'extraordinaire dans le courage de Gisèle Pelicot et du procès des violeurs abominables, les termes sont... Les mots ne peuvent pas être trouvés pour quelque chose d'aussi abominable. C'est le courage de cette femme qui a voulu que ça soit public, pour que la honte change de camp, qui a voulu que ça soit public pour que le viol soit enfin considéré, même si c'est considéré dans la loi comme un crime, mais que ça soit pris véritablement en compte à la fois dans la société et dans les faits. Plus de 91% de viols ne sont pas condamnés. Parce que les femmes ne vont pas porter plainte, parce que les mises en cause dans 7 cas sur 10 ne sont pas condamnées. Il y a un problème de société patriarcale. Et vous, en termes de municipalité, vous voulez faire en sorte que cette parole puisse se libérer sans crainte et que les femmes parlent? Complètement. La ville de Marseille, avec monsieur le maire Benoît Payan, est vraiment une ville féministe. J'en veux le budget, pour faire le budget qui est passé de 43 200 € quand je suis arrivée en septembre 2020. Aujourd'hui, on est à plus de 300 000 € de subventions pour les associations. On travaille main dans la main et on avance avec elles.